L'argile, qui provient de carrières de la région, est extraite à l'aide de grues hydrauliques et est sélectionnée en fonction de sa qualité. Les différentes qualités sont transportées séparément par camion et sont stockées à l'intérieur. En outre, une quantité d'argile est acheminée par bateau depuis l'Allemagne. L'argile est déversée en couches longitudinales au moyen d'une bande transporteuse, ce qui nous permet d'homogénéiser la matière première. La pelle mécanique découpe des tranches verticales dans les tas d'argile. La capacité totale de tous les box d'argile est de 20 000 m3, ce qui équivaut à environ 7 semaines de production. Ce stockage à l'intérieur assure une continuité de la production, même lorsque des intempéries rendent difficile l'extraction d'argile dans les carrières. Lors du transport des matières premières, nous procédons à un premier raffinage dans une installation de broyage. Après le broyage, nous prélevons des échantillons à des moments précis. Le laboratoire central de Coramic analyse ces échantillons et surveille ainsi continuellement leur qualité. La rangée de doseurs nous permet d'obtenir constamment le même mélange à partir des matières premières comme l'argile et le sable. Afin d'obtenir un degré d'humidité constant, du sable sec est ajouté à l'aide d'un séchoir à sable rotatif. Et le carbonate de barium permet, lors du processus de séchage de l'argile, de transformer les sels hydrosolubles en sels non solubles afin d'éviter l'apparition d'efflorescence sur les tuiles. Le mélange de matières premières est acheminé jusqu'au lamineur sur des bandes transporteuses. Il est ensuite dirigé vers le pétrissage à axe double où les divers composants sont malaxés. On prélève 5 échantillons de la masse pétrie par heure pour un contrôle qualité. De cette manière, le mélange de matières premières peut être corrigé si nécessaire. Le sable, qui possède une granulométrie toujours constante, est un composant important qui est mélangé à l'argile pour produire une tuile de haute qualité. Le sable est extrait dans des carrières locales. Ce box d'homogénéisation est divisé en 2 parties. Quand la première moitié est vidée par un système de reprise automatique, l'autre moitié se remplit couche par couche. Le remplissage représente 3 jours de travail, le vidage 6 jours. C'est ici qu'a lieu la répartition automatisée du mélange de matières premières vers les différentes lignes de production. Chaque doseur alimente une préparation consistant en un laminage grossier et un laminage fin. Le mélange de matières premières est ainsi laminé jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Le mélange de matières premières est pétri intensivement dans le malaxeur circulaire. En dessous, le mélange est expulsé au travers d'une grille vers la presse à vide d'air. Là, après extraction de l'air, le mélange est extrudé en un long boudin plat, découpé en galettes d'argile, enrobé d'huile de démoulage et acheminé vers la presse revolver. La presse revolver comprime la galette d'argile et la transforme en une tuile humide à une cadence de 68 pièces par minute. À l'arrière de la presse, la tuile est ébarbée dans le moule inférieur, puis aspirée. Les tuiles qui viennent d'être formées sont posées sur des clés métalliques et amenées dans le séchoir. Ces clés ont une forme complexe car pas moins de 5 modèles différents de tuiles doivent être déposés de manière adaptée sur un même support. L'excédent de matières premières humides, après l'ébarbage, est recyclé dans le malaxeur. Les tuiles, fraîchement pressées, sont placées de manière automatique sur des châssis dans les chambres du séchoir. Le cycle est de 24 heures. De l'air chaud est propulsé par des ventilateurs sur les tuiles encore humides et absorbe ainsi la vapeur d'eau. Après ce processus, le produit frais ne contient plus que quelques 2% d'humidité résiduelle et est prêt à être cuit. Pendant le séchage, la tuile rétrécit d'environ 6% et n'est dès lors plus déformable. Dans la salle de barbotine, la couche de recouvrement des tuiles est préparée dans des tambours de mélange. Une barbotine est la dénomination commune d'un émail et d'un engobe. Un émail est une suspension aqueuse de composants insolubles. Un engobe, lui, ne contient pas ou peu de particules de verre. Ce n'est pas de la peinture. Les colorants permettent d'obtenir une couleur spécifique pendant ce processus. Les barbotines sont appliquées par pistolettage sur des tuiles sèches non cuites. Tous les résidus des engobes ou des émaux
sont rassemblés et amenés à notre système d'épuration des eaux. La flocculation permet d'agglutiner les fines particules de verre, d'argile et de colorant et ainsi de séparer parfaitement l'eau des différents composants. Tant l'eau que les composants agglutinés sont réutilisés dans notre processus. Les tuiles sèches sont amenées à la cabine de pistolettage pour l'application des barbotines. Cette couche fondra et fusionnera avec l'argile pendant la cuisson, ce qui donnera à la tuile sa couleur définitive. Si aucun traitement de surface n'est appliqué, les tuiles posséderont leur couleur de cuisson naturelle, le rouge. Les robots de l'empilage prennent les tuiles et les placent dans des cassettes H. Ces supports résistants au feu sont ensuite empilés comme des éléments de construction sur les wagonnets du four. Ces cassettes possèdent, elles aussi, une forme complexe, afin de pouvoir soutenir parfaitement les différents modèles lors de la cuisson et garantir que les tuiles aient toutes la même forme. Pendant la cuisson, les différentes tuiles ne se touchent pas, ce qui permet d'obtenir une couche de finition lisse et esthétique. Dans le gigantesque four-tunnel de 179 mètres de long et de 6,80 mètres de large, un bac d'eau garantit l'étanchéité de la zone de feu et la protection de la structure métallique porteuse des wagonnets. L'eau est maintenue à une température inférieure à 40 degrés Celsius par un système de refroidissement forcé. Les wagonnets entrent et sortent du four par un système de sas. La durée normale du passage dans le tunnel est de 30 heures. De l'air frais est insufflé à l'arrière du four et devient air de combustion, puis se transforme en gaz de fumée avant d'être épuré dans le système de purification. Le four-tunnel est équipé d'un système de purification des gaz de fumée afin de satisfaire à la réglementation en matière de protection de l'environnement. Via un système complexe, les gaz de fumée sont épurés au moyen de granulés calcaires, qui sont ensuite recyclés intégralement de manière à ne produire aucun déchet. Après la cuisson, les wagonnets sont déchargés par des robots et placés sur un système de transport. Les cassettes sont ramenées à l'empilage afin d'être à nouveau remplies de tuiles sèches. À l'arrière de la tuile, une couche de résine à durcissement rapide est appliquée afin de séparer les tuiles entre elles. Cette couche protège la surface visible des tuiles en terre cuite contre le frottement pendant le transport. Le tri consiste en un contrôle à la fois visuel et auditif. Le contrôle visuel permet de détecter les défauts visibles. Lors du contrôle auditif, de petits coups portés sur la tuile produisent toute une gamme de sonorités. La tuile produit un son mat ou clair. Les défauts invisibles occasionnels peuvent ainsi être décelés facilement. Ce contrôle très minutieux permet à Coramic d'accorder une garantie extrêmement longue, 30 ans, sur ces tuiles pour ce qui concerne la résistance au gel. La qualité des tuiles est surveillée et contrôlée en permanence par notre propre personnel sur les sites de production et dans nos laboratoires, mais aussi dans des laboratoires externes, sous la surveillance d'organismes de contrôle et de certification. Coramic garantit que toutes ces tuiles en terre cuite satisfont à la norme européenne EN 1304, ainsi qu'aux normes belges, néerlandaises, françaises et allemandes. La certification ISO 9001 garantit la mise en œuvre d'un système très précis de contrôle de la qualité lors du développement, de la production et de la commercialisation de nos tuiles en terre cuite. Sur la ligne d'emballage, des mini-paquets sont formés et cerclés. Un robot les rassemble en grands paquets, eux-mêmes cerclés. Ce système d'emballage offre une grande stabilité, empêche les éraflures et les traces de frottement et permet une facilité d'emploi sur les chantiers. Tous les produits non émaillés subissent un traitement hydrofuge afin de freiner la dégradation trop rapide de la surface sous l'action des précipitations polluées de plus en plus agressives. Les produits sont plongés dans un bain rempli d'eau et de silicone, puis exposés à l'air, ce qui forme la couche hydrofuge. Les produits émaillés ne sont pas traités. Une housse en polyéthylène préimprimée est enfilée comme un sac par-dessus la palette. Elle est ensuite chauffée dans un petit four et devient malléable. Elle reprend sa forme d'origine, plus petite, et se tend sur la palette. La palette conditionnée est munie d'une étiquette d'identification et est désormais prête à être transportée à l'endroit de stockage avant d'être enlevée par le client.
ce processus élaboré de longue date. Et l'expérience acquise au cours des années donne à la tuilerie coramique toutes ses lettres de noblesse.